Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un tag toujours le même que la dernière fois, c'est-à-dire que on a fait avec Hugues de la chaîne Saint-Cide, on a créé un tag, le tag tarot en couleur. Vous avez dû déjà, pour certaines et certains, voir nos vidéos à ce sujet, où on présentait donc en 14 catégories, 14 couleurs des tarots. Et donc là, j'ai décidé de le faire pour les oracles. Donc, c'est le tag les oracles en couleur. Toujours pareil, vous pouvez aussi aller voir sur la chaîne de Hugues. Je crois que lui, il avait mélangé les deux sur déjà la première vidéo. Donc, je ne pense pas qu'il fasse aussi les oracles en couleur. Mais c'est un tag que l'on partage ensemble, voilà, que l'on a créé ensemble. Donc, voilà, vous pouvez aller voir sur sa chaîne. Je commence parce que, pour tout vous dire, si pour les tarots, j'avais fait 2 tarots par catégorie, là, c'est bien plus. J'ai pas réussi à faire, et pourtant, si, j'ai quand même fait des choix, parce que sinon, ce serait pire. Mais voilà, donc je vais voir. Soit je vais diviser la vidéo en 2 parties, c'est-à-dire je ferai les 7 premières catégories et après les 7 prochaines dans une autre vidéo. Soit j'enlèverai des jeux au fur et à mesure, si je vois que c'est trop long, mais ça va être un crève-cœur pour moi. Enfin, on va voir. Écoutez, j'arrête de parler justement pour attaquer tout de suite. Donc, la première catégorie, j'ai ma petite feuille ici. Hop, je vais mettre la chaise ici pour mettre ma feuille. Alors, c'est l'oracle rose ou l'oracle girly. Alors, au niveau de l'oracle rose, j'en ai choisi plusieurs. Je vous montre, il y a déjà hop, le Rosebell Oracle qui est un Béline en fait. Je l'ai déjà présenté sur ma chaîne. Je ferai comme pour les tarots, je vous mettrai les liens des vidéos, les liens des sites où vous pouvez les retrouver. Vous voyez, c'est plein de petites dorures, c'est super mignon. Ce jeu, regardez, la boîte, j'adore. Ça fait un peu tapisserie ici, c'est magnifique. On dirait un petit objet précieux, hein, cet oracle. Donc, c'est un Béline. Vous avez en plus un PDF très, très détaillé avec. Vous avez les 12 cartes astrologiques en plus. Voilà. Je vais les montrer rapidement. Le dos est comme ceci, plein de dorures. Et donc, on est bien dans le rose, hein, comme vous pouvez le voir. Les tranches sont dorées. Et donc, voilà, j'adore les illustrations. Alors, c'est en anglais, hein, par contre. Le changement, la destinée, l'étoile de la femme, l'étoile de l'homme, l'eau. Voilà, vous avez... j'aime beaucoup, hein. Franchement, le style et tout. Et donc, je trouve qu'il fait même très féminin, quelque part. Hein. Quand je dis girly, c'est pas forcément négatif, justement. Ça peut être très féminin. Hein. C'est pas... girly, ça fait un peu fifi, quoi. Mais bon, c'est pas du tout péjoratif. Dans ma bouche, en tout cas, ce mot. Voilà, je vous montre rapidement. Hein, on va essayer de... Comme je vous dis, il y a tellement de jeux. J'espère que je suis assez près et que vous voyez bien. Mais ce jeu, voilà. Et le PDF est super bien fait aussi. Mais j'avais déjà fait la présentation, donc vous pourrez aller voir. Hein. Hop là. Donc ça, c'est l'oracle Rosebell, qui est un Béline. Voilà. Et que vous pouvez trouver sur Etsy, mais qui n'est pas donné. Et en plus, j'ai payé des frais de douane, je crois, dessus. Ensuite, oracle rose ou féminin. Oui, allez, je fais... Si je commence à hésiter par lequel je commence. L'oracle Jane Austen. Alors, j'ai cherché quand même aussi à équilibrer un petit peu les jeux auto-édités et les jeux mass market. Donc, il arrive avec un petit livre comme ça, tout en couleur. C'est basé sur les œuvres de Jane Austen. J'adore. Hein. Regardez ce dos. On est bien dans du rose. Les tranches sont dorées. Format oracle, hein, les cartes. Et donc, voilà comment il se présente. Je l'adore. Franchement, celui-ci, quand vous faites un tirage, si vous avez envie, par exemple, de tirer une carte après, ou conseil, ou supplémentaire pour avoir d'autres informations, il est génial. Et puis, regardez, il est vraiment très, très beau. Donc, il est très, je trouve, voilà, il a des notes féminines. Hein. Et donc, ce jeu-là, c'est une tuerie. Voilà. Ça, c'est l'oracle Jane Austen. Je passe vite, hein. Ensuite, pareil,
l'oracle aux notes féminines ou un peu rose hein, aussi. C'est l'oracle de Brigitte Bardot, de Carole Anne Eskenazi, qui est un jeu auto-édité, aux éditions Good Mood Dealer. Regardez ça, comme c'est beau, le pochon, je l'adore, regardez. Voilà. Il est magnifique. Vous avez un livre avec, hop là, pareil, avec les mêmes notes de rose, avec pas mal de choses hein, pour chaque carte, hein, comme vous pouvez le voir, la description, l'enseignement général de la carte, un conseil à vous de jouer, enfin un acte, une action à mettre en place, le message divinatoire et les mots de Brigitte Bardot. Donc ce sont des citations de cette actrice. Voilà. Donc un livre très bien fait, assez complet. Les cartes sont assez grandes par contre, hein, très larges et tout. Donc voilà, avec les initiales de Brigitte Bardot. Les tranches sont dorées. Et donc voilà. Je l'aime beaucoup aussi. Donc pour moi, il fait très féminin. Hein. Et puis bon, de toute façon, il a du rose. Donc il remplit presque les deux conditions là. Pour la catégorie 1. Voilà, donc je vous montre. J'aime beaucoup les dessins de ça, c'est très très beau. Le miroir. Avec le temps. L'idée du temps qui a passé. Voilà. La solitude. Donc, voilà le style de... Là, je le réutilise, vous voyez. Je me rends compte que je l'ai un peu mis de côté. Alors que, franchement, même les messages sont très, très intéressants. Donc, pour moi, c'est une très belle création. Ensuite, nous allons passer au dernier pour la première catégorie. Vous avez vu, hein, voilà, 4 jeux. Bravo Sabine, qui arrive dans un pochon rose. Voilà, avec la petite... Et donc, même d'ailleurs, il s'effiloche. Et donc, c'est l'oracle Milinov. Pareil, c'est sur Etsy. Et donc, alors, il est axé quand même sur les questions sentimentales. Et là, vous avez... l'extension que j'ai achetée, qu'elle a créée après. Voilà, vous voyez le style. Alors, c'est bien parce que vous n'avez pas du tout, vous avez juste le numéro de la carte. Vous n'avez pas de mots-clés, vous n'avez pas de... mince, de nom de carte. Mais vous avez un PDF, là aussi, très, très bien fait. Et il est très pertinent. Et je pense que la créatrice a pensé à toutes les situations que l'on pouvait rencontrer, tous les comportements dans le domaine sentimental. Et en plus, ben voilà, moi, il me fait du bien. Il fait du bien à mon enfant intérieur, à la petite fille qui est encore en moi. Donc voilà. Et j'adore. J'adore, même si ce sont des petits dessins. Je le trouve... Et donc pour moi, il fait quand même très féminin, vous voyez. J'ai du mal à voir un homme... Et encore que Sabine, t'arrête avec tes clichés, tes préjugés. Et pourquoi pas, si un homme a envie d'utiliser ce jeu, il peut aussi, oui, c'est vrai. Voilà, donc bon. Mais je l'ai mis dans la catégorie rose et girly. Voilà. Et il y a énormément de cartes, hein, je ne sais pas si c'est marqué combien il y a de cartes, mais il y a beaucoup, beaucoup de cartes dans ce jeu. Et en plus, avec l'extension, de très bonne qualité aussi. Je vous ai montré le dos. Je ne sais même plus. Bon. Voilà, tranche neutre. Format, je dirais tarot, peut-être légèrement plus large qu'un tarot. Voilà, ça arrive dans la première partie arrive dans une tuck box, la base. Et après, je crois que c'était dans un pochon, l'extension. Mais bon, voilà. Et je sais même qu'il y a une extension avec les signes astrologiques, mais que je n'ai pas prise. Je n'ai pas prise, celle-là. Donc, voilà pour la première catégorie. 9 minutes. Ok, bon. On va dire qu'on est dans les temps. Allez, on va faire la catégorie bleu ou masculin, aux notes masculines. Alors, hop, je vais essayer de faire d'abord bleu, la couleur bleue. Alors, un oracle auto-édité que j'ai reçu en plus, là, il n'y a pas très longtemps. Je ne l'ai pas présenté. Il arrive dans un pochon. Je l'ai acheté sur Etsy. C'est donc par Melissa by Mel, cartomancienne. Vous avez ici ses coordonnées.
Voilà, ces liens, les liens. Vous avez, donc ça c'est juste pour protéger le jeu. Je vous montre le dos, on est bien dans du bleu. Hein. C'est l'oracle au fil des pages. Par Mel, du coup. Et j'aime beaucoup parce que il y a beaucoup d'humour quand même. Donc là, vous avez la solution, le choix. Vous voyez, les dessins sont très humoristiques. Regardez le déménagement. Et j'aime beaucoup. Ce sont des petites cartes comme des cartes poker, cartes à jouer, trancher, couper, la famille, distance, éloignement, la culpabilité, le ghosting, le silence, les festivités. Donc c'est un oracle général. Hein. On a la rencontre. On va essayer de passer. Je vous en montre juste quelques-unes. Et donc, pareil, il y a quand même pas mal de cartes. Je ne sais plus combien. Hein. Et puis, elles ne sont pas numérotées. Ouais, quand je présente un jeu, je pense à aller voir quand même sur le site où je l'ai acheté combien il y a de cartes, tout ça. Puis là, c'est vrai que du coup, je n'ai pas pensé à aller voir pour tous les jeux, vous imaginez bien. Mais bon, voilà, la consultante. Donc, voilà le style d'oracle. Là, c'est l'oracle au fil des pages. Et donc, il est bleu. Ouais, avec une majorité de bleu. L'oracle au fil des pages. On continue. Ensuite, j'ai choisi pour le ton bleu, hop, celui-ci, The Endless Oracle par Eric May. J'aime beaucoup son travail à chaque fois. Donc, la boîte, oui. C'est un auto-édité. Je l'ai acheté sur le Salon des Arcanes. Donc, voilà, de Nicolas. Vous avez une petite carte de remerciement. Le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et là, on est dans des tons bleus, pareil. Hein. Un bleu très joli. Regardez. Les dessins sont magnifiques. Hein. Les illustrations sont magnifiques. Et pareil, hein, vous avez un livre là, carrément, avec. Alors, je ne sais pas s'il se vendait à part ou s'il est avec. Je ne sais plus. Ça. Et franchement, je crois qu'il se vend avec. Hein, parce qu'on n'a pas de petits feuillets avec. Donc... Et vraiment très, très, très intéressant. Au niveau du travail que vous pouvez faire avec cet oracle, il est super intéressant. Les textes sont très complets. Il y a beaucoup de réflexions. De toute façon, Eric May, à chaque fois, il y a beaucoup de réflexions. Donc voilà. C'est le Endless Oracle. Très bonne qualité. Format tarot. Hein. Et donc, voilà. Avec du bleu. Et le livre, je vous le montre rapidement. Le voilà. Vous voyez, bon, alors il est en noir et blanc à l'intérieur. Mais regardez, pour une carte, vous avez à chaque fois beaucoup, beaucoup de texte. J'aime beaucoup. Je pense en avoir fait pareil la présentation. Je vous mettrai le lien si jamais vous êtes intéressé pour en savoir un peu plus. Ensuite, au niveau du bleu, j'ai aussi choisi celui-ci, Oracle des usages et savoirs de sorcière, de Secrets d'étoiles. Et donc, c'est de Pandora Hirtz et c'est les éditions Secrets d'étoiles. Donc, ça arrive dans une tug box. Ce sont de très grandes cartes et qui ne payent pas de mine. Parce qu'on se dit, oh, c'est un petit oracle. Non, pas du tout. Parce que pareil, vous avez un livre... Et il est super bien fait. Regardez, pour une carte, tout ce que vous avez la signification de la carte aussi à renverser. Et divinatoire. Vous voyez, aussi. Quand même, le dos est comme ceci. Donc, c'est très, très grande carte. J'arrive à peine. Les tranches sont neutres. Qualité très bonne. Donc, voilà. La lithothérapie, les chakras. Alors, on pourrait se dire avec ce genre de titre... que bon, ben voilà, c'est de la guidance. Mais non, 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 c'est médiumnité. Il y a vraiment des prédictions de données avec ce jeu. Et donc, il y a une majorité de bleu. C'est pour ça que j'ai pensé aussi à celui-ci. Petit prix en plus. C'est pareil, on peut se dire, ouais, mais il n'y a pas beaucoup de cartes. Ouais, mais ça suffit amplement parce que ça donne tellement d'éléments. C'est très, très intéressant. Bon, j'en ai un peu dans tous les sens. Je suis désolée. Je suis là, je tourne dans tous les sens. J'en ai marre. Hein.
Bon, enfin voilà, vous avez vu un petit peu et franchement, je le conseille. Ce jeu, il est tip-top. Voilà. Les oracles, l'oracle des usages et savoirs de sorcière. Est-ce que je vais réussir à les rentrer sans faire de dégâts? Oui, c'est bon. C'est pour ça que j'aime pas trop les talkbox, parce qu'à chaque fois, on a peur d'abîmer les cartes. Ensuite, toujours dans le bleu, l'oracle de Versailles. Voilà, qui arrive dans un pochon tout en velours, de super bonne qualité, tout doux. La boîte est bleue. Je l'ai aussi présenté. Il est magnifique, cet oracle aussi. Alors, vous avez un petit livret, mais il faut savoir que vous pouvez acheter aussi en PDF. Le lien d'un PDF, voilà, où vous avez toutes les combinaisons des cartes. Donc, c'est très complet. Il y a vraiment... c'est un oracle très, très riche, ça. Donc, le dos est comme ceci, avec des dorures ici de l'or fin. Hop. Tranche dorée mat. Et regardez comme il est beau. Oh là là. Alors, vous avez du rose aussi, hein. Je suis désolée. Hein. Je l'ai mis dans le bleu parce que le dos déjà. Et puis, vous avez quand même des notes de bleu. Celui-ci associé avec l'oracle de Béline, là, le rose belle, je vous ai montré tout à l'heure, dans le rose, eh bien, c'est génial. Voilà. Donc, voilà. Donc, à chaque fois, vous avez même les planètes, hein, vous voyez, soleil, vous avez le numéro, vous avez le titre ici, voilà. Et puis, l'illustration au centre. C'est super. Et vous avez la carte oui, non. Très, très beau jeu, de très, très bonne qualité aussi. Alors, je sais que vous pouvez le trouver en vente aussi sur Amazon ou sur le site des créateurs. Je mettrai tout ça en barre d'infos, là encore. Voilà. Oups, je fais n'importe quoi. Voilà. Et enfin, le dernier, dans la catégorie bleu, mais pas pour le bleu, mais pour les notes masculines, j'ai choisi celui-ci. Ce sont les glyphes de Féor de Gabriel Leroy. Alors, vous allez me dire pourquoi note masculine. Bon, déjà, c'est un créateur. Et je trouve que, ben, vous savez, la notion de poésie, parce que vous allez voir, c'est très, très poétique. Hein. Je ne dis pas que les femmes ne sont pas poètes. On dit poétesse, je crois pas, je sais pas. Mais n'ont pas des talents au niveau de la poésie. Mais ici, je trouve qu'il a quand même vraiment une empreinte masculine, ce jeu, dans ses dessins, ses illustrations, son approche un peu aussi. D'un poète, voilà, les poètes, enfin, alors après, moi je connais surtout des poètes hommes, je suis désolée, hein, il existe sûrement aussi des femmes poètes, mais bon, voilà, moi, c'est vrai que Verlaine, que ce soit Baudelaire, Rimbaud, tout ça, pour moi, voilà, ce sont c'est l'époque, puis le cercle des poètes disparus, avec le film avec, mince, je sais plus comment il s'appelle, qui est décédé, le pauvre. Bon, bref, vous saurez certainement. Donc voilà, mais moi je le vois, je lui trouve des notes très masculines. C'est mon ressenti après. Le dos est comme ceci, il est magnifique. En plus, très original parce que on dirait presque un marque-page, vous voyez, au niveau de la largeur de la carte. Et par contre, il est bien plus haut qu'un tarot, par exemple. Et donc, vous avez ce principe ici de mots. Vous voyez, là, vous pouvez lire la sphère irréprochable retient l'autre visage de qui l'approche. Donc, vous avez plusieurs mots comme ceci. J'étais trop près, je suis désolée. Donc, voilà. Et ensuite, le but, c'est de mettre 5 cartes. Vous voyez, quand vous faites un tirage, vous allez mettre 5 cartes comme ceci. Je n'ai pas relu, mais je crois que c'était ça. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Je le trouve magnifique. De toute façon, j'aime beaucoup tout ce que fait Gabriel Leroy. J'irai voir d'ailleurs s'il est en train de créer autre chose. Parce que des fois, on n'en entend pas trop parler. Puis... donc voilà. Et donc le but ici, ça va être de lire, de suivre, vous voyez, quand vous collez les cartes les unes aux autres, vous allez vous retrouver avec une phrase. Vous partez de la première. La sphère du labeur pleure sur l'héritage du vent. Voilà. Et c'est à vous de vous laisser inspirer. Mais
Alors, vous pourriez vous dire, ah ouais, bah, c'est compliqué quand même, si on pose une question concernant l'avenir. Bon, oui, ça c'est à vous. Après ça, vous laissez inspirer par ce que cela dit, vous voyez ce que cela vous évoque. Mais après, à l'intérieur de ce petit livret, qui est très bien fait, vous allez avoir pour chaque carte tout un texte explicatif et des mots-clés. Par exemple, si je prends la serpe, alors attendez, ça doit être par ordre alphabétique, je pense. Voilà. Donc la serpe qui est ici, le premier mot, c'est le titre, hein, souvent de la carte, le nom de la carte. On vous dit, cette serpe dorée est représentative de l'outil en général, qu'il soit matériel, intellectuel ou spirituel. Cette image, elle représente ce qui nous est utile pour arriver à nos fins. Nos talents ne sont efficaces que si l'on sait se doter des bons outils pour les exploiter. Et donc les pistes, savoir récolter les fruits de son travail, caractère sacré, attitude blessante, couper l'herbe sous le pied. Donc vous voyez, il y a quand même une portée divinatoire. Hein. Donc il est vraiment très très complet ce jeu. Et je le trouve en plus magnifique au niveau des illustrations. Hein. Vraiment très 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 beau. Et il peut très facilement vous éclairer sur une situation. Vraiment, j'adore les illustrations. Et pour moi, voilà, il a une forte empreinte masculine. Je le trouve magnifique. Bon, je ne vous montre pas tout, hein, mais vous voyez un petit peu le style. Les illustrations sont extraordinaires. Hein. D'ailleurs, ça me donne envie de le ressortir. Oh, quelle est belle celle-là aussi. Regardez, c'est le cœur. Le cœur des roses libérera dans un soupir tous les serments brûlants en ses entrailles. C'est beau, hein? C'est très très beau. Hein, donc voilà. Donc ça, c'est les glyphes de Féor. Très très bonne qualité aussi à chaque fois. Et en plus, pareil, la boîte très originale. Vous voyez, elle se présente comme ceci. Vous rangez vos cartes, hop, à l'intérieur comme cela. Voilà. Donc, vous pouvez même, si vous voulez... En plus, il y a pas mal de cartes. Hein. Pareil, je ne vous ai pas dit combien il y en avait. Je ne sais pas si c'est écrit sur la boîte. Je ne crois pas. Mais bon, il y a vraiment... Puis, ouais, quand il n'y a pas de numéro, ça ne le dira pas. Est-ce que je peux avoir l'information? Bon, ne perds pas trop de temps, Sabine, dans des petits détails. C'est pas trop important, c'est pas grave. Mais bon, voilà, il y a pas mal de cartes et voilà. Vous voyez, ça se fait comme ceci, genre si j'ai pas de poussière. Voilà, moi je le trouve super beau. Et donc, avec des petites notes masculines. Alors, on a fait deux 23 minutes, super. Deux catégories, 3 minutes. Quatrième catégorie, bon là il y en a un peu moins, tant mieux. C'est oracle noir ou sombre mystérieux. Alors, dans oracle noir, j'ai choisi celui-ci, qui est l'oracle As de Lune, qui arrive dans un pochon comme ceci. Voilà, donc là c'est la carte de la créatrice. Le dos est comme ceci. Elles sont brillantes, hein, les cartes. Hop, je pose là. Donc, bonne qualité, les tranches sont neutres. Et donc, je vous montre rapidement. Je ne sais pas si vous voyez ici. Hop, si on fait comme ceci, est-ce que c'est mieux? Oui, peut-être. Voilà. Donc, vous avez à chaque fois le numéro de la carte et puis des mots-clés ici. Et donc, bien sûr, avec une majorité de noir. Hein. Donc, l'attente, dualité, le non-choix. 6 mois, vous avez des cartes de période. La femme, la soupirante. Partir, donc déménagement. Vous avez les cartes de saison, l'automne. Achèvement, nouvelle page, équilibre retrouvé. 9 mois. La chute, la crise, l'effondrement. Effort, travail acharné. Bonheur. Âme sœur, authenticité, indépendance. Donc, il y a pas mal de cartes, là encore. Hein, vous voyez le style de dessin. Et j'aime bien cet oracle. J'aime beaucoup. Parce que, vous voyez, ça, ce sont les cartes de saison. L'hiver et le printemps. Je crois, oui. Hop. Rencontre. Bénédiction, officialisation. L'été. Voilà, il nous en manquait une.
La force, projection, les peurs, les doutes, les angoisses, le couple, rapidité, pacte, association, partenariat. Bon, voilà, un oracle, hein, divinatoire, classique, mais voilà, avec des dessins. Il est très... il pourrait même aller dans les oracles un peu épurés, vous voyez, au niveau des dessins. C'est pas surchargé, on n'a pas 10 000 choses, mais il est quand même très complet et il y a pas mal de cartes. Donc voilà, c'est l'oracle As de Lune que j'ai aussi acheté, il me semble, sur Etsy, je crois. J'essaie de toute façon de tout retrouver pour pouvoir vous le mettre, hein, vous mettre les détails de tout ça. Voilà, donc dans un pochon comme ceci. Pour l'oracle noir. Ensuite, oracle... Donc, j'en ai mis un pour oracle noir et les autres, c'est sombre ou mystérieux. Sombre ou mystérieux, on a évidemment, je ne pouvais pas ne pas montrer au moins un jeu de ce créateur, je les ai quasiment tous. C'est les jeux de Patrick Valenza. C'est vrai que j'ai pas mis de tarot dans le tarot en couleur, mais j'aurais pu. Et donc là, ça fait de Deviant Moon Incorporation. Donc c'est les Gallery of Hallucination Oracle. Je suis désolée pour mon accent. Bon, voilà. Et donc, ça arrive dans une tuck box comme ceci. J'en ai une là. Voilà. J'ai choisi celui-ci parce que il était très sombre. Vous voyez, ça c'est le titre de l'oracle. Et puis vous avez le site ici du créateur. J'avais acheté directement sur le site du créateur, hein, celui-ci. Donc là, c'est Félix Notch, la présentation, parce que c'est la galerie de Félix Notch. Voilà, Notch, je sais pas. Donc voilà, regardez. Ce sont ses œuvres qui sont représentées, qui ont été reprises. Et donc voilà, comment... alors le dos, attendez, le dos, il est comme ceci, il est beau, hein. Les tranches sont neutres. C'est des cartes, voilà, qu'on lit de façon horizontale. Et donc, moi j'adore. Et donc, il est très mystérieux, ce jeu. Vous voyez, il est vraiment... ouais, il y a un côté sombre aussi, mais beaucoup de mystère derrière les œuvres de Patrick Valenza. Beaucoup de bizarreries aussi, d'étrangeté. Et je trouve que du coup, ça lui rajoute beaucoup de... Ça rajoute à ses oracles beaucoup de mystère. Je le trouve magnifique. Je le passe rapidement aussi. J'aurais pu agrandir de nouveau. Ouais, élargir mon zoom. Bon, c'est pas grave, là, vous les voyez. Hein. J'espère que depuis tout à l'heure, je ne vous montre pas la moitié des cartes, surtout. Voilà. Il est magnifique. Magnifique, magnifique. Et avec ce jeu, du coup, vous avez carrément un livret. Hop, un livret conséquent quand même. Avec, vous voyez, pour chaque carte, il y a quand même pas mal de choses. Alors oui, c'est en anglais. Hein. Vous avez la représentation de la carte en noir et blanc. Et puis, voilà, vous avez le sens à l'endroit et inversé. Et c'est super intéressant. Et nécessaire, pour le coup. Hein. Donc, ce sont les petites cartes en cadeau qui arrivent toujours. Vous avez toujours des cartes en cadeau. J'adore. Voilà. Mais très, très bien fait. Et ce jeu, franchement, pareil. Hein, il vaut vraiment son pesant d'or. Je sais pas, ça se dit. Je sais pas. Bref. Dans les oracles sombres et mystérieux, j'ai aussi mis, évidemment, et donc là, on va élargir, voilà, le jeu d'Alcy de Nathanaël, le jeu de loi divinatoire, voilà. Donc, j'en ai fait une présentation, donc je ne vais pas m'éterniser, dès la boîte, comme elle est belle. Ça, je sais pas, ça doit être des notes que j'ai prises. Hop, le livre, pareil, super bien fait, avec beaucoup d'explications pour chaque carte en couleur. Voilà. Et vous avez là, pour le coup, hop là, attendez que je dise pas n'importe quoi. Vous avez des jetons et un dé. Vous voyez, c'est comme presque un jeu de société, le jeu de loi, hein, qui a été repris, mais avec des illustrations évidemment d'Alcy de Nathanaël, hein, qui est vraiment un artiste. Hein. Regardez comme c'est joli. Vous avez la règle du jeu, les règles du jeu ici.
Et puis, c'est divinatoire, hein, voilà. C'est magnifique, hein, mais j'ai fait la présentation, donc je... Mais vous voyez, les cases, enfin les dessins sont très mystérieux, il y a un côté très mystique. Et c'est pour ça que je l'ai rangé dans les tarots sombres mystérieux. Les oracles, pourquoi je dis les tarots? Je risque de le dire souvent. C'est un très très beau coffret et très original en plus. Donc là aussi, j'en suis super contente. Voilà. Alors, je vais le mettre là pour me faire de la place pour le prochain jeu. Et enfin, le dernier dans cette catégorie, c'est celui-ci. Pour la catégorie sombre et mystérieux, ce sont les anges déchus. C'est un oracle divinatoire de Nigel ou Nigel Suckling. Voilà, je vous montre. Je crois que je l'ai acheté d'occasion. Je l'adore. Franchement, on ne le voit pas, hein, je crois pas beaucoup. Vous voyez, ça se présente comme ceci. Et donc, vous avez un livret, là, tout en couleur. Voilà. Oui, avec voilà, des explications des cartes, c'est ce que je cherchais. J'aime beaucoup aussi. Hein. Je ne vais pas arrêter de vous dire j'aime beaucoup. Regardez. Les tranches noires. Très bonne qualité. Vous avez vu, on a presque envie là du coup. Moi avec ce jeu, oui, c'est comme si le silence s'installe. Chut, taisez-vous, il arrive. Non, je le trouve très très beau. Ouais, très profond. Donc, ce sont les anges déchus. Hein. Voilà, Foras, célébration, malface, danger. Et comment cache dans ses messages. Et ça peut faire mal, hein. Franchement, il y a des moments ouf. Voilà, mais j'adore. Ça, c'est changement voyage avec Seir. Seir, je sais pas comment on le dit. Et donc, je le trouve très sombre, très mystérieux, mystique. Il est magnifique, ce jeu aussi. Hein. Vous voyez? Bon. Il y a pas mal de cartes, hein, parce que vous voyez là, je vois la 67e. Donc bon, même si je ne sais plus combien il y en a, mais déjà ça vous donne une idée. Hein. 71 là, donc bon, il doit y avoir pas mal de cartes. Et franchement, ouais, c'est un très très beau jeu aussi. Et il est sombre et mystérieux. Ouais, vous voyez, on s'arrête sur le voyage. Alors, hop. Je suis obligée de ranger quand même au fur et à mesure pour éviter de... Parce que je ne vous dis pas sinon, hein, je vais vite me laisser déborder. On est à l'oracle blanc ou épuré. Je vous mets juste sur pause le temps d'attraper. Et je reviens. Voilà, me revoilà. Donc, on est à la catégorie, j'ai dit 4, oracle blanc ou épuré. J'ai choisi pour le blanc ou épuré l'oracle Garance. De Géraldine Garance, donc c'est un mass market, jeu très parlant. Et en plus, elle fait une petite formation à 40 € et qui est très très intéressante. On pourrait se dire, mais pourquoi faire une opération? Pourquoi faire une formation pour ce genre de jeu? Ça a l'air simple quand même, il y a les mots-clés. Non, 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 son approche, du coup, elle nous l'explique. Et du coup, ça aide beaucoup. Pour combiner les cartes. En plus, vous avez un code couleur, vous voyez, pour chaque carte. J'aime beaucoup. Alors, bon, ne brûlons pas les étapes. Le dos, tranche dorée, qualité très très bonne, plutôt des grandes cartes, hein, voilà. Et donc, vous avez un code couleur. Vous avez les cartes de saison. Vous voyez, toi. Et puis, il y a la carte moi, célébration, amour, travail. Des dessins très simples, donc un style très épuré ou blanc, hein, avec beaucoup de blanc. Et avec ce jeu, vous pouvez répondre à toutes les questions. Voilà.
Franchement, avec les méthodes de tirage qu'elle vous donne, avec les petites astuces et tout, vous avez réponse à tout. Pour moi, vous avez réponse à tout avec ce jeu. Et pourtant, il ne paye pas de mine. On pourrait se dire, oh là là, oui, bon, non, 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 non. Non, vous avez même quelques associations de cartes. Donc, pour chaque carte, vous voyez, vous avez par exemple le contrat. Vous avez, bon, l'illustration, on vous explique l'illustration. Ensuite, et c'est son fils qui a fait les illustrations de ce jeu. Son fils qui est grand. Hein. Sens traditionnel, le sens spirituel et quelques associations de cartes. Voilà. Il est génial. Génial, génial. Et puis j'aime bien comment elle explique, c'est super intéressant. Du coup, j'hésite même à prendre sa formation sur le... Elle a fait un tarot bien avant celui-ci, hein, sur les flammes jumelles que j'ai aussi. Et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de voir comment elle explique son tarot. Voilà. Donc ça, c'est l'oracle Garance pour le blanc. Ou épuré, comme vous voulez. J'ai choisi aussi celui-ci, Azra Manzour, le Golden le Normand d'Azra. Donc, pareil, c'est un mass market, édition du cerf. Voilà. Vous avez un petit livre, on passe rapidement avec pas mal de choses. Hein. Pareil, hein, pour chaque carte. C'est un petit le Normand. Des tranches dorées, le dos est comme ceci. Et c'est très épuré. Alors, c'est pas franchement blanc, là, pour le coup. On pourrait presque dire gris, je sais pas. Mais c'est très épuré, je trouve. Comme je devais en faire la présentation et je ne l'ai jamais faite. Ce qui fait que, du coup, vous voyez, avec plein de dorures, par contre. Je sais pas si vous les voyez, parce que j'ai éteint la lumière. Donc, voilà, quelque chose, vous voyez, hein, très, très épuré. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. Il est très, très beau. Regardez, avec... Vous avez des dorures sur chaque carte, en fait. Bon, il a déjà été présenté plusieurs fois, donc je ne m'éternise pas. Donc, c'est le Golden, le Normand d'Azra. Et enfin, en dernier, j'ai choisi, parce que c'était, oui, ou épuré. Là aussi, quelque part. Donc là, c'est pas pour la couleur blanche non plus. C'est l'oracle de l'ancienne époque qui arrive dans un pochon violet, comme ça, que j'ai commandé sur Etsy, mais il y a longtemps, enfin il y a un petit moment, je ne sais même pas s'il se fait toujours. Je pense que oui. Hein. C'est de Castellana Virginie. J'espère que je n'écorche pas son nom. Voilà, avec une petite présentation du jeu. Et donc, le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres, très bonne qualité. Il est tout doux. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. C'est pas un soft touch, mais pour autant, il glisse bien, il est fluide. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Et donc, voilà, c'est très épuré comme dessin. Vous voyez, vous avez des mots-clés, le nom de la carte et un petit dessin au centre. Donc, du coup, il est très, très bien aussi, cet oracle. Les coussins. Le fer à cheval, la maison, le poignard. Et puis à chaque fois, vous avez des mots-clés en bas. L'amour, la machine à écrire. Il y a un petit côté vintage en plus. Hein. Bah oui, de toute façon, c'est l'oracle de notre époque. Hein. Le parfum, le porte-encens, la plante médicinale, les lunettes, la longue vue, le coffre. Bon, voilà, vous voyez à peu près comment il se présente. Il y a pas mal de cartes aussi, hein. La marmite, le pont, le miroir, le rocking chair. Et dessous, il y a marqué « Cette situation avance, puis recule, mais n'évolue pas. Blocage, stagnation, oui. » Comme un rocking chair qui se balance d'avant en arrière. Donc voilà, c'est l'oracle de l'ancienne époque. Pas de notre époque, mais de l'ancienne époque. Je vous dis n'importe quoi. Voilà pour la catégorie des oracles blancs ou épurés. On va voir maintenant la 5e catégorie, l'oracle rouge ou sentimental. Bon, alors là, je me suis lâchée. C'est pour ça que je vais faire très vite. Je ne vais pas vraiment vous les présenter en détail, mais bon, j'en avais plein. Et en plus, même sur tout ce que j'avais, j'ai dû faire un choix. C'était horrible, mais bon, voilà. Alors, par quoi on va commencer? Peut-être... C'est rouge ou sentimental.
Donc peut-être d'abord par tout ce qui est plutôt rouge. Par exemple, j'ai celui-ci qui n'est pas rouge. Je suis désolée, comme il y a des pochons, les auto-édités pour ça. Ah, non, même pas. Ça, c'est sentimental. Ça doit être sentimental aussi. J'en ai des rouges, vous inquiétez pas. Celui-là, je pense que c'est un rouge. Enfin, plutôt des notes rouges, hein, voilà, oracle rouge. Qui arrive dans un pochon comme ceci. Voilà, de bonne qualité. Et donc, celui-ci, hop, le dos est comme ça. Donc, vous voyez, il y a plutôt du rouge. Et c'est le Gossip Love. Voilà, de angeline.ng.com. Bon, je vous mettrai pareil. Hein. Donc, pourquoi j'en ai à l'endroit, à l'envers je fais n'importe quoi. Voilà, je vous montre. Le dos est comme ceci, c'est brillant. C'est très très souple, mais ça va, ça reste quand même... Et donc, voilà, là vous avez... Alors, en plus, il est axé sentimental, hein, Gossip Love, vous l'aurez deviné. Mais en plus, il a des touches rouges, voilà. Sur chaque carte. Après, on aime ou on n'aime pas hein, ce style de jeu. Dispute, cassure. Je le trouvais original, ce mélange d'or et de rouge. Je trouvais que c'était très très joli. Donc voilà. Et c'est pour le sentimental. Donc celui-ci est toujours disponible hein, sur Etsy. Et il y a aussi sa boutique apparemment. Il y a 69 cartes. C'est marqué sur la carte de présentation. Ça, c'est bien de le dire. Donc, voilà pour l'oracle rouge. On a aussi en oracle rouge celui-ci qui arrive dans un pochon en organza blanc que j'ai aussi acheté sur Etsy. C'est Amour et Destinée. Donc, toujours brillant. Tranche neutre. Qualité très bonne. Oui, rien à redire. Et donc, hop, on va faire comme ça. Et je vous montre. Donc, à chaque fois, vous avez des touches. Alors, enfin, pas à chaque fois, apparemment. Je vous dis à chaque fois. Il y en a certaines qui ont moins. Mais de toute façon, c'est un tirage sentimental. Donc, c'est pas que pour du rouge, là. On est aussi dans l'oracle sentimental. Voilà. Vous avez un titre, des mots-clés. Vous voyez. Là, c'est fidélité, loyauté, confiance, fiabilité. Je commence à tousser, je parle trop. Coup de foudre. Voilà, réconciliation, doute. Je pense qu'il y a un code couleur. Ouais, sur un fond noir, on est plutôt dans des cartes à connotation négative. Sur les fonds blancs, je pense que c'est positif. Et rouge, je sais plus. Tu vous voyez, je sais plus. Il faudrait que je regarde. Il doit y avoir un PDF avec ce jeu. Voilà, très... côté glamour, hein, quand même. Hein, très... côté aussi vraiment passionnel. On est... donc voilà, j'adore. C'est très très joli, je trouve. Donc voilà, ça c'est le... Je vous ai dit... Amour et Destinée par Mystic Garden. Et c'est sur Etsy aussi que je l'ai trouvé. Voilà. C'est un oracle aussi sentimental. Ensuite, alors celui-ci, bon, je pense que maintenant on commence à le connaître. Donc il arrive dans un pochon rouge et c'est l'oracle d'Isawat. Je crois que c'est un des meilleurs oracles que j'ai au niveau sentimental. Voilà, faut le dire. Hein. Déjà, au niveau des textes, c'est très très bien pensé. C'est un oracle. Attendez, hop, je remets comme ça. Voilà. C'est un oracle qui a été, on le sent, bien pensé, réfléchi par la créatrice. Voilà. Et donc, du coup, il est... ouais, au niveau des... Alors, le dos, attendez, je parle en même temps, mais bon, le dos est comme ceci. Petite carte, hein, vous voyez, enfin, très souple, mais de bonne qualité. C'est pas abîmé depuis que je l'ai, ça fait quand même plusieurs années. Donc voilà, et ouais, légèrement plus grande peut-être que des cartes à jouer, piqueur, vous voyez, mais très très maniable. Il y a beaucoup de cartes aussi, je sais pas, est-ce qu'on a un numéro non plus, mais peut-être que c'est marqué au tout début.
Je sais pas s'il n'y a pas 90 ou 100 cartes, un truc comme ça. C'est pas marqué là. Mais pareil, je crois que j'en avais fait la présentation, il me semble. On verra. Sinon, je vous mettrai le lien. Et donc, voilà. Alors, les illustrations de PayPal Mine, hein, vous voyez, on peut se dire, ouais, bof, c'est pas non plus, ça casse pas trois pattes à un canard. Hein. Vous voyez, les cartons, bon. Eh bien, en fait, ce jeu, il est magnifique. Enfin, il est magnifique, pas dans le sens beauté, vous voyez. Et encore que, voilà, moi j'aime bien quand même. Mais bon, on peut pas se dire, on va pas dire waouh par rapport des fois à des jeux avec des illustrations d'artistes peintres et tout ça. Mais, par contre, voilà, il répond... super bien, il est très très bien fait. Vous allez pouvoir saisir un petit peu quelle est la problématique selon les questions dans le domaine sentimental. Et je dis même que vous pouvez l'utiliser dans le général, hein, si vous vouliez. Hein, parce que bon, il est tellement bien fait qu'on peut tout à fait l'adapter. Mais bon, voilà, il est génial. Génial, génial. Et en plus, petit prix, si la créatrice n'a pas augmenté, je crois qu'il était à ce moment-là à 25 €. Donc vous imaginez, avec un pochon, un petit livret, une très bonne qualité de cartes. Donc franchement, voilà, je le conseille 1000 fois. Voilà. Je suis en train de faire mon tapis. Je ne vais pas tarder à faire tomber la caméra, comme je fais très souvent. Ensuite, on a aussi, au niveau sentimental, celui-ci qui arrive dans un pochon rouge. Et c'est l'oracle Patch Love. Voilà. Donc ça, c'est juste la petite carte, vous voyez, pour... On vous dit qu'il y a 35 cartes positives surlignées en rose, 35 cartes négatives en grise, surlignées en grise, et 21 cartes neutres surlignées en blanc. Patch Love, parce que vous allez voir, j'aime beaucoup le style. Alors ça, c'est juste pour protéger. Donc, bon, ça va, bonne qualité. C'est assez étroit aussi, vous voyez, pas très large. Mais au niveau hauteur, c'est tarot. Et puis, les tranches sont neutres. Et là, alors c'est mat, j'aime bien. Et donc, alors celle-ci ou non, ça peut se lire comme ça. Mais bon, instabilité. Et donc, vous voyez, ça fait... j'aime bien. Il y a un petit côté même un peu vintage ou... je sais pas, comme si c'était presque pour un journal intime ou un cœur fermé, stagnation, relation équilibrée. J'aime beaucoup. Et pareil, celui-ci, je sais que parfois je l'utilisais pour mes collègues et on était assez bluffés hein, par les réponses. Il est aussi plutôt bien pensé, assez complet. Et voilà. Alors, vous n'avez pas de PDF avec. Hein. Là, vous avez vraiment voilà, invitation à un rendez-vous, lâcher prise, le retour, contacte-moi, santé émotionnelle en berne, burn-out, absence de nouvelles, isolement, les doutes, chance, opportunité, addiction, non. Mais j'aime bien, je sais pas, et son style, il est rafraîchissant, je trouve, voilà. Il est réconfortant aussi par ses couleurs. Il n'est pas agressif, vous voyez. Et j'aime beaucoup. Vraiment, ce jeu, je le trouve très très bien fait pour les questions sentimentales. Et assez original en fait. Hein. Voyez, on est vraiment... on a l'impression qu'il y a eu du collage, qu'on ouvre, oui, un journal intime. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce jeu-là aussi. Et pareil, il y a beaucoup de cartes. Hein. Qui a beaucoup de cartes. Hein. Je ne sais plus combien, évidemment. Ah ben si, elle a dit 35, 35 et 21. Ça fait 91 cartes, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est le Patch Love, l'oracle Patch Love, que j'avais aussi, je pense. Ah, j'allais vous dire Etsy, mais est-ce que c'était pas sur Vinted? Parce que des fois, vous savez, vous avez des créateurs qui vendent leurs jeux, leurs créations sur Vinted. Enfin bon. On continue, on est toujours dans l'oracle rouge sentimental. C'est la 5e. Donc là, beau bébé, hein, voilà. C'est le jeu Fall in Love. En plus des cartes, je dirais, plus larges que des cartes de tarot et aussi grandes, si hautes. C'est un peu lisse. Ça arrive dans un pochon, voilà,
comme ceci, avec donc ces deux sur la boutique Milling Moonlight, sur Etsy, là encore. Voilà, la petite carte de remerciement. Et donc, est-ce qu'on a une carte de présentation? Ben, on a un QR code pour télécharger le PDF, mais qui va plus donner, je crois, des tirages, des idées de tirage, parce qu'il y a tout sur ces cartes-là. Hein. Vous n'avez pas besoin de PDF. Donc, voilà, beau bébé, hein, vous avez vu ça, tout ça. Les tranches sont blanches. Voilà. Vous avez donc une qualité plutôt bonne. C'est quand même brillant. Et donc, c'est assez marrant comme c'est fait, vous voyez. L'amour au travail. Et puis, vous allez avoir hashtag collègue, hashtag supérieur, hashtag lieu de travail, hashtag partenariat pro. Donc, ce qui peut vous donner, en fait, c'est des mots-clés. Hein, la solitude, hashtag repli, hashtag isolement, hashtag célibat difficile, hashtag espoir perdu. Puis elle est jolie, très jolie. La junk food, hashtag nocivité, hashtag nuisance, hashtag mauvaise nourriture, hashtag relation toxique, hashtag addiction. Voilà. Vieillir ensemble, très joli. Et donc voilà, c'est ce style-là, ce jeu. J'aime beaucoup aussi. Je les aime tous. Ce que je vous présente, limite, vous voyez, très complet aussi, beaucoup de cartes, le cœur séparé, le ressort, les enfantillages, peut-être, le self-love, la pause, l'amour fidèle, les mots doux, le cercueil, le fantôme, et puis toujours avec vos hashtags, hein, voilà. Le doigt sur la bouche, le cœur libre, la dernière pièce du puzzle, le bonheur, avec ses petites coccinelles, le déni, l'amour intéressé. Je ne sais pas si, je crois que je ne l'ai pas présenté. Bon, je passe un peu plus vite, hein, mais bon, la femme, c'est Barbie. Les ennemis, avec des Barbies aussi, hein. La rencontre, l'amour 2.0, les papillons blancs, le serpent, l'homme, c'est Ken. Bon, enfin voilà, vous avez même les cartes de saison, vous avez, je crois, les cartes oui, non, peut-être. Oui, là, peut-être, on l'a vu déjà. Vous voyez, hop, ça c'est l'ex. Amour du passé. Le fruit défendu, les épines, le papillon butineur, l'amour guimauve, l'amour de vacances, l'amour complice, l'hiver, donc c'est une carte de saison. Ensuite, ici, oh, c'est mignon, l'escargot, le cœur chaud. Bon, voilà, donc c'est la même créatrice qui a fait le Moonlight Love Oracle que je vous ai montré dans la partie rose ou girly, vous voyez. Voilà, donc un oracle plutôt aussi très complet dans le domaine sentimental. Voilà, hop, je vous range ceci. C'est un beau bébé. Et on va voir le dernier dans cette catégorie-là, enfin. Oui, je me suis lâchée dans le domaine sentimental. Non, même pas le dernier, je vous dis n'importe quoi en plus. Hein. J'en ai encore, oh là là, je pense que je vais passer plus vite. Hein, parce que, bon, celui-là, qui est un peu un incontournable au niveau des oracles pour le cœur, qui est de Michel-Ange. Non, Michel-Ange, pourquoi je vous dis ça, moi? C'est les Michel-Ange, si c'est ça, hein, ou Michel-Ange, voilà, comme vous voulez l'appeler. Elle a fait une petite contraction. Et donc, vous avez, alors, ici, tome 1, et en fait, c'est parce que vous avez... Ah, attendez, je vais l'attraper. Excusez-moi. Celui-ci, c'est l'extension. Donc là, ça vous fait un paquet de cartes, parce que déjà, l'extension fait 52 cartes de plus. Et je ne sais plus combien vous avez de cartes dans le premier. Mais il est connu, hein, celui-ci. Hein. On le voyait pendant un temps sur YouTube, partout, pour tous les tirages sentimentaux. Alors, c'était il y a longtemps. Hein. Enfin, c'était il y a longtemps. Il y avait un moment de ça. Mais oui, je pense qu'il y a aussi 50 et quelques cartes, je crois. Ouais. Et donc, pareil, très bien fait. Et du coup, il a fait l'unanimité. On est l'améthyste love, donc dans des tons de violet. Des mots-clés à chaque fois, le numéro de la carte. Et puis le dessin au centre. Et beaucoup, beaucoup utilisé pour les tirages sentimentaux
qui vous donne aussi, là encore, beaucoup de détails. La qualité des cartes est très très bonne, donc ça arrive dans une tug box. Je l'avais commandé sur Etsy, la première. J'avais commandé le livre en plus. Attendez, hop, vous voyez, ça arrive dans un pochon en organza. Voilà, ça c'est la petite carte en plus, une petite carte en cadeau. J'aime beaucoup ce dos de cartes. J'avais hésité même à l'acheter, rien que pour ça. Vise haut, ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Donc c'est une petite carte cadeau avec un petit message. Et puis donc 52 cartes, vous voyez. Et après il y a eu encore l'extension 52 cartes aussi, donc ça vous fait 104 cartes. Voilà, et à chaque fois, là, ici, elle vous explique hein, ce que peuvent représenter les cartes. Voilà, donc très bien fait. Je n'ai pas le livret sur l'extension, je ne sais pas s'il y en a eu un ou pas. Il faudrait que je contacte la créatrice, tiens, pour lui demander. Bon, parce que l'extension, par contre, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps sur Amazon. Je l'ai trouvé et c'est le vrai, hein. Enfin voilà, c'était de Michel. Voilà, mais ils disent bien que pour avoir l'extension, il faut avoir l'original. Hein. Et du coup, maintenant, on peut trouver l'extension. Je ne sais pas si on peut trouver la base hein, dessus, mais vous pouvez trouver l'extension. Voilà. Donc, vous voyez, hein, vous avez le site de Michel ici. Voilà, donc ça, c'est... je vous ai montré les cartes d'extension, peut-être pas, mais je sais pas si ça a vraiment... Alors, l'extension, on a juste, vous voyez, un petit livret avec les mots-clés. Mais vous allez avoir, donc, dedans, c'est parce qu'il y a 4 extensions de réunies. Voilà, c'est ça. 4 extensions, je crois, de réunies. Donc, voilà. Ça, c'est une dernière avec des messages. C'est pour ça que ça vous fait 54 cartes, parce qu'elle avait fait petit à petit des petites extensions en plus. Et maintenant, elle les vend toutes réunies dans une tug box. Bon, je ne vais pas m'éterniser. Voilà, vous connaissez certainement. Et puis sinon, il doit y avoir pas mal de vidéos déjà sur ce jeu. Si maintenant vous voulez que j'en fasse une, il n'y a pas de souci. Je la ferai. Vous me le dites en commentaire et il n'y a aucun problème. Donc voilà. Non, c'était pas comme ça. C'est pas grave. Parce que j'essaie d'aller un peu plus vite parce que je sens que ça va être... Je crois que je vais aller boire après avant. Et donc, je vous présente d'abord le dernier de la catégorie rouge ou sentimental. Alors, le dernier, c'est celui-ci. Alors, que j'ai d'abord acheté dans un pochon. Vous voyez, en organza et petites étoiles. C'est ouf. Tout m'échappe. C'est l'oracle coup de cœur. Pareil, qui a eu beaucoup de succès hein, à sa sortie. Je crois que c'est même passé... Ah, regardez, j'ai une carte là. D'accord. Je sais de quel jeu. Oh, je suis trop contente. Ça, c'est quand j'ai dû faire un tirage avec quelqu'un. Et après, je m'étais dit, mais mince, j'ai plus cette carte-là. Et en plus, c'est la carte de la santé. Alors, comment vous dire que je me suis dit, c'est pas bon signe. Effectivement, j'ai quand même pas mal de soucis de santé en ce moment. Bon. Et je me suis dit, ben oui, mais... tu as perdu la carte de la santé. Tu as perdu la santé. Voilà. C'est bête, hein, c'est l'oracle d'Asma que j'ai mis d'ailleurs hein, dans une catégorie. Du coup, j'ai racheté le jeu. Mais je me disais toujours, ben oui, mais tu as un autre jeu où il manque la santé. Et bien, je l'ai retrouvé aujourd'hui en direct avec vous. Voilà. Et en plus, j'allais jamais le retrouver parce que ce jeu-là, je ne l'utilise plus parce que j'ai la version... vous allez voir après. Là, c'est l'ancienne version. C'est le premier jeu, je crois, qu'elle a sorti. C'est Amandine Bocquet. Et donc, avec grand format, mais qui s'abîmait assez facilement. Les tranches sont neutres. Vous voyez, on voit hein, sur les côtés des cartes, ça s'abîmait. Là, on est vraiment dans le sentimental, hein, là aussi. Donc, avec des notes rouges, voilà. Donc, voilà comment il est fait. Vous avez quand même le fond qui peut vous dire, hein, si c'est une carte là, vous voyez, quand c'est noir, c'est des cartes négatives. Quand c'est bleu, je crois que c'est neutre et rouge, c'est positif. Donc, voilà, vous voyez, avec des cartes consultantes, vous avez des personnages aussi consultants. Bon, il a eu pas mal de succès, ce jeu. C'est même passé, je crois, une fois
à la télé. Enfin, je sais plus, une émission où c'était des voyants et le voyant utilisait ce jeu-là, vous voyez. Donc, je me souviens, la créatrice était toute contente. Elle en avait parlé et elle avait mis un extrait, je crois, de l'émission. Voilà. Et puis, elle a après, du coup, créé avec une meilleure qualité. Vous voyez, le pochon, ouais, il est même déchiré. Hein. Le pochon est tout abîmé, on le voit. Ouais, je viens de le voir maintenant, vous voyez, déchiré. Il va falloir que je trouve un autre pochon. Mais bon, c'est l'ancienne version. Et après, elle a sorti carrément en boîte comme ça, en dur. Hein, voilà. Toute jolie. Elle avait fait pareil pour d'autres oracles. J'ai quasiment tous ces oracles à Amandine Bocquet, il m'en manque qu'un seul. Voilà, vous voyez, avec des petits... L'autre avait un PDF avant, le premier. Et là, elle a mis carrément un petit livret avec des explications sur les cartes. Vous avez par contre un format beaucoup plus petit, voilà, qui fait presque carré, enfin, petit rectangle, quoi, on va dire. Les tranches sont neutres. Par contre, une bien meilleure qualité, plus épaisse. Et vous retrouvez les mêmes cartes. Voilà. Donc, je ne vous le présente pas plus, hein, mais voilà, avec une bien meilleure qualité. Donc, maintenant, vous les retrouvez plutôt dans ce format-là. Hop là. Sur son site, je vous le mettrai aussi. Donc, ça, c'est l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Voilà. On a fini pour les questions sentimentales. Allez, je fais encore la 6e. Donc, c'est l'oracle marron ou du passé. Vintage, quoi. Voilà. Donc, hop, oracle marron. Hop là. Donc, attendez, on va séparer marron et vintage peut-être. Avec celui-ci, on est plutôt dans du marron. C'est un oracle du cercle Déméter, je crois. Non, attendez, je me trompe avec un autre jeu peut-être. Non, si, c'est ça. Hop, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai tout ça dans mon pochon. Pochon en organza. Je l'ai présenté. Voilà, vous voyez, la carte de remerciement de cercle Déméter. Le dos est comme ceci. C'est l'oracle l'âme d'enfant. L'âme enfant. Donc voilà, on est plutôt dans du marron, hein. Avec ici des mots-clés et des présentations du jeu. J'adore. Franchement, pareil, j'ai fait des petits tirages sur YouTube, sur ma chaîne, avec, et je l'adore. J'adore ce jeu. Alors, il est brillant, c'est un petit peu dommage juste pour ça, je dirais. Mais vous voyez, c'est trop mignon, les illustrations sont magnifiques. Et donc là, on est plutôt dans du ton des tons de marron. C'est pour ça que je l'ai choisi. Pour cette catégorie-là. J'adore ce que fait Cercle Déméter. J'ai, pareil, pas mal de ces oracles, hein, la plupart. En tout cas, tous ceux qui me plaisent, je les ai. Voilà, regardez comme c'est beau. J'ai fait une présentation sur ma chaîne, donc je ne m'éternise pas plus. Après, dans les marrons, j'ai choisi aussi... Hop. Hop là. J'ai choisi aussi le Nouvel Éteia, mais j'ai pris la version auto-éditée. Vous l'avez aujourd'hui, évidemment, en coffret. Je l'ai aussi, le coffret de Gabriane Myrdine, le Nouvel Éteia. Et dans le coffret, vous avez le livre, un livre super intéressant. Vous avez même comme un tapis, bon, en papier, hein, papier dur, mais pour des tableaux de tirage, bon voilà, et c'est voilà, magnifique. Donc beaucoup de marron, et c'est pour ça que je l'ai mis là-dedans. J'aime beaucoup, vous voyez. Donc vous avez la référence en cartomancie dessus, un titre, les rouages, et puis vous allez avoir ici 2 mots-clés. Ces jeux se lisent à l'endroit à l'envers hein, aussi. Et donc, on a beaucoup de marron. Je préfère cette version-là à celle qu'il y a dans la boîte, dans le mass market, parce que c'est plus prononcé au niveau des couleurs. Vous voyez, le marron est bien plus prononcé. Maintenant, le jeu dans la boîte mass market est génial parce que vous avez ce livre qui est complet, qui explique tout. Vous avez... des tableaux de tirage, enfin c'est génial quoi. Mais il est très bien ce jeu aussi. Hein. C'est le Nouvel Éteia. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez le trouver partout sur Amazon, dans les boutiques, voilà. De Gabriane Myrdine.
Ensuite, au niveau du marron, j'ai pris aussi celui-ci. C'est l'oracle Lotus Doré de Clara Guidance que j'ai acheté sur Etsy. Hop. Il y a un PDF à télécharger. Donc, le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et donc, voilà. On est dans du marron. C'est pour ça aussi. Tour. Donc, oracle général. Avec un mot-clé, enfin un titre à chaque fois, un nom de la carte. Et les dessins sont très très beaux. J'aime beaucoup. Finance, doute, engagement. Voilà, c'est un oral divinatoire, hein, principalement. Voilà. Je ne vais pas m'éterniser. Je ne l'ai pas présenté celui-ci non plus. Au pire, hein, s'il y a des jeux dont vous avez envie de voir la présentation, une présentation détaillée, vous n'hésitez pas à me le dire. Et je le ferai évidemment, avec plaisir. Voilà. Et enfin, marron. Oui, marron aussi. Donc, l'oracle d'Asma, il est génial celui-là. Mais alors, oh, il est superbe. Enfin, super. Parce que, oui, il est superbe aussi. Oui. Donc, Tugbox, alors ça s'abîme. Hein. Donc, moi, j'ai mis dans un pochon, là, vite fait, comme ça. Mais il faut que je trouve un pochon bien plus joli qui reprend les couleurs, qui reprennent les couleurs de ce jeu. Le dos est comme ceci. Voilà. Et donc, attendez, hop, j'essaie de me faire de la place parce que j'ai mis ça là. Mais voilà, donc, on peut lire les cartes à l'endroit, à l'envers. Vous avez des mots-clés pour chaque carte. En fait, en principe, voilà, c'est ce que j'allais dire. Hop. Vous avez des cartes avec les mots-clés. Voilà. La signification à l'endroit et à l'envers pour chaque carte. Vous voyez? Très, très bien pour faire des tirages divinatoires, ce jeu. Waouh! Alors, il y a combien de cartes? Attendez, c'est pour ça que j'étais très, c'est celui-ci, dont 60 cartes, dont j'avais perdu la carte santé. Alors, je ne sais plus si c'est celui-ci. Je pense que non, parce que là, il m'a l'air plus abîmé. Ça doit, oui, je pense que oui, parce que il est quand même un peu abîmé. Donc, ça doit être celui que j'ai beaucoup utilisé. Donc, je vais le remettre dedans. On va voir si on voit la carte santé. J'en profite. En même temps, je vous montre comme ça toutes les cartes. Vous voyez un petit peu l'ambiance. Et donc, oracle général. Hein. Et pareil, qui est super intéressant. Je ferai des tirages, je pense, avec sur ma chaîne. Comme ça, vous découvrirez. Je l'ai présenté, il me semble. Ouais, je crois que je l'ai présenté. Et je crois que c'est bien celui-ci qui n'a plus la carte santé. Je crois. Je ne l'ai pas vu en tout cas. La carte santé, elle est comme ceci. Et je ne pense pas l'avoir vue. Je regarde très rapidement, du coup. Comme ça, vous voyez de nouveau les cartes. Mais je suis trop contente. Hein. Trop contente d'avoir retrouvé ma carte santé. Bon, du coup, je l'ai racheté, hein, le jeu. Parce que pour moi, je ne peux pas utiliser un jeu dans lequel, oui, c'est bien celle-ci. Il est parfait. Il est de nouveau complet. Je ne peux pas acheter un jeu dont je n'ai pas la totalité des cartes. Pour moi, c'est plus du tout... voilà, ça lui enlève toute sa puissance, tout son spiritisme, je ne sais pas comment vous dire, toute son énergie. Et du coup, ça fausse les réponses pour moi. Voilà. Donc, c'est l'oracle d'Asma. Et enfin, j'en ai mis deux autres. C'est l'oracle d'un autre temps. Donc là, on était dans les marrons ou du passé vintage. Et donc là, c'est pour vous dire le côté vintage ou du passé. Voilà. C'est l'oracle d'un autre temps d'Antoinette Charbonnel. Voilà. C'est la carte de présentation. Le dos. Regardez comme il est beau le dos. J'adore. On est quand même dans le marron pour le dos en plus. Hein. Il est magnifique ce dos. Carte de très bonne qualité. Format carte à jouer. Voilà, les tranches dorées pailletées. Et voilà, on est vraiment dans le vintage, l'ancien. Voilà. J'adore.
Donc, dedans, vous avez les cartes du petit le Normand, mais agrandi. Vous voyez, il y a beaucoup plus de cartes. Je ne sais plus combien, mais ne demandez pas. J'y penserai la prochaine fois, je mettrai le nombre de cartes pour tous les jeux avant de commencer la vidéo. Bon, après, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Voilà, je vous le présente rapidement. Voilà, vous voyez le style et on est dans du vintage. J'adore. Regardez. J'aime beaucoup. Voilà. Le mont, la lune, la faux. Donc voilà, c'est l'oracle d'un autre temps d'Antoinette Charbonnel qui se vend sur Make Playing Cards, qui se trouve sur Make Playing Cards, qui se trouve. Voilà. Et enfin, le dernier dans les oracles vintage, ben, j'ai pris celui d'Iris Elinac. Voilà, qui arrive dans un joli petit pochon en velours, un peu rose, vieux rose, rose fané un peu, vous voyez. Et vous avez un petit livret avec la signification des cartes, des mots-clés en fait. Et hop, le dos est comme ceci. C'est la Tour Eiffel, c'est le petit Parigot. Donc, il est sur Paris. Voilà, à chaque fois, vous avez la carte le certificat d'authenticité. Donc, les tranches sont neutres. C'est petit format. Hein. Et puis, vous avez le nom et 2 mots-clés à chaque fois. Et là aussi, hein, ça représente... C'est pour le côté vintage, ancien. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Je suis en train de mettre un coup dans la caméra, je suis désolée. Très sympa. J'avais aussi testé le tirage et j'avais bien aimé au niveau des réponses. Je passe rapidement, hein, mais voilà, vous voyez le style. C'est l'oracle du petit Parigot de Iris Elinac que vous trouvez donc sur Etsy. Et aussi, peut-être, je ne sais pas si c'est sur son site ou de vente à elle aussi. Donc voilà, c'est très joli. Avec les... Voilà pour... On en est où? L'oracle marron ou du passé vintage. On passe à la 7e catégorie, c'est l'oracle vert ou en lien avec la nature. Oracle vert, évidemment, je vous présente celui-ci que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, qui est un oracle pour les questions, le domaine financier. Il est génial, c'est le petit jeu vert de Lady Luck d'Ange de Gaïa. Et alors vraiment, mais allez voir ma vidéo si jamais vous voulez en savoir un peu plus. Donc là, il est spécialisé, même au niveau du bouquin, excusez-moi, sur les questions financières. Puis alors, bon, ben voilà, il est vert, hein. Vous voyez bien. Hein. J'aime bien les illustrations, elles sont sympas. Il n'y a pas énormément de cartes, je crois qu'il y en a 32. Et c'est ce qui a pu peut-être rebuter les personnes. Mais en fait, il n'y a pas besoin de plus, hein, je vous assure. Vous voulez savoir comment votre entreprise va évoluer, vous voulez savoir... comment va évoluer votre situation financière au niveau du foyer, si vous allez être augmenté au niveau de votre travail, tout ce qui est, et même professionnel au fond, hein, tout ce qui est dans le domaine matériel, financier, eh bien là vous avez toutes les réponses. Voilà. Mais vraiment. Et vous avez en plus dans le bouquin, vous voyez un très beau bébé, hein, tout en couleur, des tirages spécifiques au domaine financier. Et puis, vous allez avoir, pour une carte, vous voyez, hop, vous allez avoir les mots-clés. Puis après, vous allez avoir toutes les associations avec toutes les cartes. Ça peut vous donner des pistes en plus d'interprétation. Donc, c'est une pépite, ce jeu. Voilà, vraiment une pépite que vous trouvez sur le site Iceberg. C'est Iceberg Édition. Donc, voilà. Je l'ai présenté il n'y a pas longtemps, donc je ne vais pas m'éterniser dessus, mais je vous assure que c'est une pépite. Au niveau encore de la couleur verte, j'ai aussi choisi celui-ci. Pas de hasard, de Cindy Léon, voilà, qui est un mass market, lui.
Donc, voilà, il y a 74 cartes et un livre en couleur, tout en couleur. Donc, hop, je vous attrape déjà le livre. La boîte, vous voyez, elle est très jolie. Ce sont les éditions Good Mood Dealer par Exergue. Et donc, voilà, livre tout en couleur. Et pour chaque carte, vous allez avoir le domaine de l'amour, le domaine du travail et de la santé. Voilà, puis la représentation de la carte à gauche. Donc, voilà, un livre très bien fait. Le dos est comme ceci. Donc, on est bien dans du vert. Hein. Les tranches sont neutres. Et là, ben, on a encore dans du vert, du vert, du vert. Voilà. C'est la couleur de l'espoir, le vert. Vous voyez? Et donc, on est dans quelque chose de divinatoire ici, hein, principalement. Vous avez les cartes de saison. Et voilà, le style d'illustration. Très simple, mais qui vont... des illustrations qui vont droit à l'essentiel. Et vous pouvez, comme ça, poser vos questions concernant l'avenir. C'est un oracle général. Hein. Transformation, clairvoyance, jeu, trahison, lenteur. Bon, classique, hein, ce qu'on retrouve très souvent dans les oracles divinatoires. Donc voilà, très très bonne qualité. J'espère que je vous l'ai dit, je ne sais plus. Donc le jeu Pas de hasard de Cindy Leon, qui est un mass market. Voilà. Et enfin, le dernier, du coup, parce que c'était l'oracle vert ou en lien avec la nature, eh bien, c'est le Herbal Astrologie Oracle. Je crois qu'il est sorti en français depuis, je crois. Donc, de Adriana Ayales, voilà, que j'ai acheté sur Amazon. Ce sont les éditions et... J'arrive pas à voir, je suis désolée. Voilà, c'est très très joli. J'aime beaucoup. Regardez le dos, comme il est beau. Très très beau. C'est à l'envers. Je sais pas. Vous avez un bouquin. J'avais hésité d'ailleurs à le prendre en français. Je crois que c'est lui hein, qui est sorti après en français. Parce que quand même, il y a pas mal de textes, vous voyez. Je n'ai pas encore fait la traduction. Et donc, à chaque fois, vous avez le lien avec l'astrologie et les plantes. Et je le trouve, on est tellement beau, ce jeu. Déjà, le dos, les tranches sont neutres. Très, très bonne qualité, hein, très, très épaisse même. Et voilà le type d'illustration. Donc, on est vraiment en lien avec la nature. Et l'astrologie, là, pour le coup. Qu'est-ce que c'est joli. Je pense que je vais l'acheter en français. La lavande. C'est trop joli, en fait. Palo Santo. Il y a un côté très chamanique dans ce jeu. Le mandragore, sûrement. Il est vraiment beau. Voilà. Et je pense, hein, je ne vais pas vous dire n'importe quoi, ou je confonds peut-être avec un autre. Non, mais je crois qu'il est en français. J'adore. Alors, ça embête toujours quand on en a déjà un jeu et de devoir racheter en français. On se dit, ah mince, on a l'impression de... On préférait avoir un nouvel oracle, vous voyez, avec de nouvelles illustrations et tout. Donc, on a... Ça fait toujours quelque chose, on sait, oh mais mince. Mais pourquoi je l'ai acheté si vite? Mais bon, en même temps, je ne suis pas la reine de la patience quand il s'agit d'achat. Donc voilà. Mais voilà, il est très très beau. Je ne me lasserai pas, je ne me lasserai pas de regarder. Ça, c'est sur la couverture, hein, ouais, c'est ça. De regarder les illustrations, ces illustrations. C'est tout à fait, au niveau des couleurs, de tout, c'est tout ce que j'aime, en fait. Voilà. Donc, c'est le Herbal Astrologie Oracle par Joséphine Clerks. Voilà pour la catégorie 7 qu'on vient de terminer. On est à 1h19.
je pense que je vais couper là et que je vais prendre la suite dans une autre vidéo. Parce que sinon, ça va faire... ouais, ça va prendre beaucoup de temps. Même si je pense que du coup, on a... les autres sont... Il y a un peu moins de jeux, je pense, pour les autres. Mais bon, voilà, je préfère quand même, par précaution, parce que sinon, moi, pour transférer la vidéo sur YouTube, je vous dis pas, j'ai un réseau vraiment catastrophique. Et donc, du coup, ça met déjà énormément de temps et j'ai peur que ça ne veuille pas me la transférer. Donc, je vous dis à tout de suite dans une partie numéro 2, dans une autre vidéo que je vais tourner là tout de suite. Hein. Mais du coup, je stoppe celle-ci. Je vous fais des bisous. Je vous remercie d'avoir regardé jusque-là. Et je vous dis à tout de suite sur la deuxième, la partie 2, si jamais vous voulez voir la partie 2, évidemment. Et à tout à l'heure.